Certains habitants de la capitale afghane ont confié qu'il était difficile d'avoir de l'espoir en l'avenir, alors que la guerre fait maintenant partie de leur vie quotidienne. Mohammad Yasser est étudiant en médecine à Kaboul. Il est l'une des nombreuses personnes qui s'inquiètent de la situation dans le pays. Si les talibans veulent prendre le contrôle et gouverner, ils doivent choisir une approche politique. Les combats et la guerre mènent à la destruction. En tant qu'étudiant, je n'ai aucun espoir pour mon avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. L'ONU a mis en garde contre le fait que la guerre en Afghanistan était entrée dans une nouvelle phase, plus meurtrière et plus destructrice. Les talibans ont fait de grands progrès et ont la souveraineté dans certaines capitales provinciales. Sédéka Fekrat décrit la situation à Ghazni avant qu'elle n'ait quitté cette province du sud-est. Comme vous pouvez le voir, la situation s'aggrave. Ma maison est à Ghazni où j'étudie. J'ai fui Ghazni il y a 2 semaines à cause de l'insécurité. C'est vraiment dur pour moi parce que toute notre famille est impliquée dans la bataille. À Ghazni, les talibans ne permettent pas aux filles et aux femmes d'aller au marché. Ils y appliquent des règles très strictes. L'offensive des talibans a déplacé des dizaines de milliers de personnes et plongé l'Afghanistan encore plus dans une crise humanitaire. Le premier vice-président du pays, Amroullah Saleh, a demandé aux organisations internationales d'aider les demandeurs d'asile à Kaboul. Ahmad Shekeb, qui vit à Kaboul, estime que le refus des talibans de négocier en faveur de la paix n'aide pas la situation. Je peux le dire que c'est hors de contrôle. Nous avons vu le déclin des districts et même des capitales provinciales, ce qui de toute évidence affecte toutes nos vies. Aussi lointain qu'un tel vœu puisse paraître, Ahmad dit toujours espérer que la paix sera rétablie.